Homme du match, homme du match, homme du match, MVP, homme du match. Les gars, c'était Neuer aujourd'hui. C'était un mur infranchissable. Tu vois, dans un match comme ça, avec une équipe comme ça, quand t'as un gardien à ce niveau-là, c'est là que tu te rends compte que le poste de gardien, il peut te sauver ton match. Les arrêts de Garcia aujourd'hui, merci. Merci, merci, merci. Il y a Yamal qui sort un bon match, Rafinha qui sort un bon match, mais si c'est pas Garcia, l'homme du match, les gars, c'est pas normal. Même si à la fin il y a 2-0, tu vois le nombre de parades qui t'a sorti. Je dis les gars, aujourd'hui notre défense, elle a beaucoup de chance. Elle a énormément de chance. Derrière, il a tout sorti, mais j'étais choqué. Pas la première fois qu'il fait une masterclass comme ça. Déjà, on va commencer par cette parade, mais à quelle heure tu sors ça? À quelle heure? J'étais en stress. Le joueur adverse qui vient mettre une frappe ici, il te l'a sorti. Et la deuxième, elle est impressionnante. L'attaquant, il est juste ici. Notre défenseur, il est clairement battu. Et là, il va te sortir une parade magnifique. Franchement, il nous a sauvé le match. Dans une grande équipe, il faut un grand gardien. Ça, on me l'a toujours dit. Et aujourd'hui, il vient encore une fois de me le faire comprendre. Et si on parle des meilleurs gardiens actuellement, il peut rentrer dans le débat, les gars. Je dis pas que c'est le meilleur, mais il peut rentrer dans le débat. Les Barcelonais, quand Thibaut Courtois fait ce genre de match, faut voir comment ils sont dégoûtés. C'est le dégoût max. Même pas hier, on l'a vu, parce que face à Séville, on se pose même la question comment le Real Madrid n'a pas encaissé de but. Et la seule réponse, c'était Thibaut Courtois. Et ça, il le fait tout le temps. Et aujourd'hui, c'était la même chose de leur côté. Yohan Garcia, le match de foot qui vient de prendre face au Villarreal. Et je me pose la question encore aujourd'hui, comment le Villarreal n'a pas pu marquer dans ce match? Parce que de 1, ils jouent à domicile, de 2, ils ont une pléthore d'actions. Même à 10 contre 11, ils continuent à avoir des grosses occasions parce que oui, forcément, manière de défendre du FC Barcelone fait en sorte que même si tu es en infériorité numérique, tu vas te procurer des grosses occasions et qui ont toutes été arrêtées par Garcia. Que ce soit en première mi-temps, quand Baldé fait sa mauvaise passe en retrait, Buchanan va tenter de profiter du cadeau. Et Yohan Garcia lui rappelle que Noël, c'est pas aujourd'hui, mais c'est dans 3 jours. En deuxième mi-temps, Miko Tadje va buter sur lui, derrière un autre mec qui va frapper. On va le voir faire cet arrêt sur un tapin, même si, voilà, le joueur était hors jeu. Et juste psychologiquement, quand tu vois que le gardien arrête ce genre d'action, même en hors jeu, tu sais que c'est foiré, il n'y a plus rien à faire. Que tu ne peux rien faire. Il était absolument partout. D'ailleurs, ce qui en témoigne ses stats, 5 arrêts, clean sheet, 15 passes, dont 100% des longs ballons, 9 ballons interceptés. Offensivement, Lamine Yamal et Rafinha vont faire le travail. Ils ont fait la même célébration duo que Lukaku et De Bruyne. Rafinha sur un penalty et Yamal après un cafouillage dans l'espace de réparation. Il va lâcher un gros pointard entre les jambes du défenseur du Villarreal. Face à la célébration tranquillement, il va répondre au sifflement des supporters du Villarreal qui étaient mécontents du carton. Suivi en premier temps par Vega qui a quand même abusé sur le tacle par derrière. Certes, Yamal a surjoué à douleur. Et le tacle par derrière, voilà, ça se mérite. Il peut prendre le rouge, il peut prendre. Très clairement. Voilà, Juan Garcia aussi même aujourd'hui m'a énervé beaucoup trop même. C'est quelle façon de faire des arrêts à chaque fois. Laisse les gens marquer un peu. Franchement, il faisait que des arrêts, surtout en deuxième mi-temps. Arrêt, laisse les gens respirer. Donc voilà, en début de match, il y avait des occasions de part et d'autre. Les 10 premières minutes étaient vraiment à l'avantage de Villarreal. Ils ont eu plusieurs occasions qu'ils exploitaient mal. Finalement, ils sont restés dans leur raté là. Comment elle s'appelle? Rafinha est allé créer un penalty. Magnifique action en plus de ça. Le gars sur le côté droit, il reçoit le ballon sur une remise de Lamine Yamal. Il prend le ballon, il part fixer le défenseur. Il est allé jusqu'à chercher le penalty lui-même. Il a tenté un dribble, il s'est fait faucher, il tombe, penalty. Et sur le penalty, pendant que tout le monde s'attendait à ce que Lamine Yamal le récupère pour le tirer, non. Là, on n'est pas au Real Madrid. On n'est pas au Real Madrid. Rafinha a récupéré. Il l'a récupéré. C'est là, tu vois que tout le monde passe au collectif. Si Lamine Yamal était vraiment égoïste comme notre cher Mobutu hier, le gars aurait pris ce penalty là. Il aurait pris ça parce qu'il aurait voulu que ce soit lui qui brille à chaque fois. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est même pas la première fois que je vois qu'au FC Barcelone, c'est celui qui crée le penalty qui tire lorsque Robert Lewandowski n'est pas sur le terrain. Je sais pas si vous avez remarqué la même chose. Lorsque Lamine Yamal crée le penalty, c'est lui qui tire. Lorsque Rafinha le crée, c'est lui qui tire. Et j'ai même trouvé ça très bien que Rafinha récupère le penalty là parce que franchement, le match de poire qu'il a sorti aujourd'hui encore une fois, c'était juste exceptionnel. D'autant plus que ces derniers temps-là, le gars a subi tellement... Les gars, on a réalisé le braquage du cercle. Yohan Garcia, regardez les gars. 5 arrêts dans ce match. 5 arrêts, des parades, des face-à-face. Non. Ce mec-là, les gars, c'est la meilleure signature du Barça depuis le départ de Messi. Depuis, je sais même pas. Incroyable. C'est vraiment incroyable. Regardez, 1 avec les pieds, 2 avec la poitrine. Non, c'est une dinguerie. Je vous dis, il a 5. Ce gars, c'est un monstre. Yohan Garcia est trop fort. Il est trop fort. 5 arrêts dans le match et je crois qu'il en a à peu près 8-9. C'est parce que les occasions, c'est des hors-jeu. Franchement, ce mec-là, non, il est trop chaud. Il est trop fort. Non, j'ai jamais aimé autant un gardien. Et il y a Ter Stegen qui veut prendre sa place. Ter Stegen, à chaque fois, les gars, le réalisateur, il zoome sur Ter Stegen. Tu peux pas. Tu ne peux pas. Il est trop fort. Le petit... Non, regarde, quand le petit est fort, il faut le dire. Il a quoi, 23, 24 ans? Il est trop fort. Franchement, non. Non,
Hey, c'est trop rassurant de savoir que t'as un gardien comme ça. Il est trop chaud. Joan Garcia, non, c'est une dinguerie comme il est fort son niveau. Oh. Mais les gars, pourquoi Yamal va être suspendu après avoir réalisé ce geste face à Villarreal, mais aussi pour avoir voulu frapper le joueur qui a failli lui casser la jambe? Des images choquantes qu'on n'avait pas vues sont ressorties après la rencontre, qui vont coûter très cher au petit Lamine. Puis entre humiliation, bagarre, foutage de gueule envers les supporters adverses, c'est le bordel. Je t'explique tout ce qu'il vient de se passer. Eh oui, c'était le show Lamine Yamal ce soir qui a fait glisser des pères de famille sur plusieurs séquences. C'était effrayant. Sauf que Yamal s'est fait siffler par tout le stade durant toute la rencontre parce qu'il s'est fait charcuter à la 39e. Lamine est donc resté au sol durant de nombreuses minutes. On a cru que c'était fin de saison. Le joueur adverse s'est même fait exclure. Sauf que contre toute attente, Yamal est revenu sur la pelouse pour faire du sale à ses adversaires 10 secondes seulement après sa rentrée en jeu. Et c'est à partir de là qu'il s'est fait siffler sur chaque ballon touché. Étant accusé d'avoir simulé, Yamal a même fini par se foutre de la gueule des supporters en marquant quelques secondes plus tard et en imitant les sifflets des fans de Villarreal juste avant de célébrer face à eux. Sauf que le comité des arbitres pourrait faire un rapport sur ces provocations alors que des images sont aussi ressorties où l'on peut voir Yamal vouloir mettre un vilain coup à son adversaire par réflexe lorsqu'il s'est fait faucher. Certains fans craignent même maintenant qu'il se fasse suspendre pour tout ça. Affaire à suivre. Le Real Madrid, tout ça, c'est de votre faute. Non, mais moi, je commence cette vidéo, j'attaque directement le Real. Parce que pour nous, c'est trop facile la Liga. Mais le problème, c'est que notre adversaire préféré, le Real Madrid, ils sont encore plus gays que nous. Ça fait que on avance trop facilement. Et on est déjà champion alors qu'on n'est même pas encore le 1er janvier 2026. Donc comme vous pouvez le voir, le Barça est premier de la Liga. Bon, ça, on savait déjà. Mais maintenant, le Barça prend 4 points d'avance sur le Real Madrid. Mais on sait déjà que c'est fini. En fait, le Real, il n'y a même pas un peu de suspense. Cette saison, on était gaze. Même le match contre Villarreal, on était gaze. Mais on est quand même devant vous. La seule chose que j'ai envie, c'est que le Real, vous soyez enfin fort pour mettre un peu plus de compétition et qu'on gagne le titre vers le mois de mai. Ouais, dans ces environs-là. Parce que la saison dernière, c'était trop simple. On vous a même laissé revenir. Tout ça pour ça. Et là, cette saison, vous voulez faire la même chose. Rebelote, vous nous donnez le championnat dès le début de saison. Mais non. Mercato de Galactique, etc. Tout ça pour être gaze. Et nous laisser déjà 4 points d'avance. Alors que de base, vous étiez devant nous. Ah, le Real. Non, vous souffrez, vous, en fait. Hein. Allez-y, sifflez-le maintenant. Sifflez-le, les supporters de Villarreal. Vous inquiétez pas, ils sifflent avec vous. Restez tranquilles. Les gars, je veux rien savoir, on joue à 12 avec lui. On joue pas à 11, on joue à 12. L'importance de Yamal dans cette équipe, je vais en parler à tous les matchs. Moi, sur son côté là, le côté droit, ici là, c'est chez lui, c'est son terrain. Les défenseurs, ils osent même pas le presser, tellement il est dangereux quand il a la balle. Je vais même pas parler de la façon dont il fait encore une fois trébucher les défenseurs. Que ce soit sur des 1 contre 1, sur des accélérations, sur des contrôles, sur de la conduite de balle. Parce que oui, le défenseur, il glisse sur une conduite de balle de Yamal. Je vais même pas en parler du fait que Yamal, il aurait pu finir blessé jusqu'à la fin de l'année à cause du joueur de Villarreal qui a pris un vilain carton rouge avec cette faute. Cette action aussi où il vient prendre la balle juste ici. Il va se défaire du défenseur en même pas une milliseconde. Le défenseur, il se retrouve derrière. Et là, il va enchaîner un double contact sur le défenseur juste ici pour après envoyer une passe en extérieur comme il a l'habitude de faire. Désolé, mais voir ces deux hommes jouer au foot dans la même équipe, je crois qu'on se rend pas compte du régal qu'on a sous les yeux tous les week-ends. Il faut en profiter au maximum. Parce que Rafinha aussi, encore une fois, qui te sort buteur, qui te sort un match de fou. Et quand ce gamin joue au foot, tu peux que regarder. Les Madrilènes, me dites pas que vous étiez devant notre match en attendant le match nul un dimanche à 16 h. J'espère pas quand même les gars, parce que c'est triste. Pour voir ce match, ça a dû vous faire mal. Franchement, on garde la première place. 4 points. 4 points d'avance. Et je vous dis en avance, bonne année. On reste premier. Vous allez peut-être célébrer le Pichichi en fin de saison, car votre neuf, il pense qu'à sa gueule. On l'a vu hier. Enfin bref, un match qui allait dans les deux sens. Mais malheureusement pour eux, on a eu un énorme Garcia. Même pas. 2 énormes Garcia. Johan Garcia, Eric Garcia. Rafinha qui vient nous gratter un petit penalty et qui permet de refroidir Villarreal. Et en plus de ça, un penalty qui marque. Et Vega, ce gros débile, il a eu la brillante idée de tacler par derrière Lamine Yamal. Certains m'expliquent qu'il n'y a pas carton rouge, vous êtes juste des débiles complets. Et à 10, il a simplement tué son équipe parce qu'honnêtement, pour Villarreal, il y avait la place. Mais malheureusement, un Garcia, 2 Garcia, beaucoup trop fort ce soir. Yamal qui se faisait siffler et buteur, en plus de ça, il leur répond en faisant une célébration où il siffle. Rafinha et Yamal buteur aujourd'hui, les gars, que demander de plus? Que demander de plus? Bisous, on se retrouve en 2026 pour parler du Barça. Donc vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette impatience en nuit. Muro! Muro! El muro del Catalunya! El muro de la España! El muro de la Barcelona! Quel monstre! Quel monstre! Mais je vous jure, c'est un monstre! On le voit depuis le début de la saison. On l'a senti lors du moment où le Barça a connu un coup de moins bien cette saison. Ça coïncidait avec le moment où Garcia était blessé.
Et on parle surtout d'une meilleure assise dernièrement défensive du Barça, avec Gérard Martin qui a été positionné à ce poste, qui se débrouille très bien, mais ça coïncide surtout avec le retour de Garcia dans les buts. Parce que le Barça subit toujours beaucoup d'occasions, et on l'a vu encore aujourd'hui contre Villarreal. Mais il y a Garcia, et ça change beaucoup de choses. Mentalement, quand tu subis une action et que le mec il te sauve derrière, bah ça change beaucoup de choses pour le FC Barcelone. Et pour moi, si le Barça arrive mieux à gérer ces situations défensives délicates dont ils font face depuis le début de la saison, c'est surtout grâce au retour de Joan Garcia. Parce qu'il te sort des arrêts, des parades décisives. Et très souvent, c'est des doubles arrêts aussi, sur la même action. Et ça te sauve énormément. Ce mec-là est une recrue extraordinaire pour le FC Barcelone. Et il te fait un bien fou lorsqu'il est dans les cages. Il ne faut pas l'oublier. Plus jamais. Tu ne dois plus jamais faire ça. Rafinha, mon frère, je m'adresse à toi. Barcelone-Villarreal, on est à la première mi-temps dans les premières minutes de jeu. Rafinha qui est sur le côté droit, qui déborde sur l'aile droite et qui crochette le défenseur de Villarreal. Rafinha s'écroule, penalty pour le Barça. Rafinha prend ses responsabilités et Rafinha va tirer le penalty. 92% de réussite sur ces penaltys tirés pour le Barça. 14 penaltys, un seul manqué. Est-ce que vous vous rendez compte de la stat qui est folle? Rafinha ne tremble pas et il transforme le penalty. 1-0 pour le Barça va gagner le match 2-0. Énorme prestation de Rafinha qui s'est créé énormément d'occasions, il aurait même pu finir avec un doublé. S'il te plaît Rafinha mon frère, écoute-moi. Plus jamais, tu ne dois plus jamais laisser les pénaltys à quelqu'un d'autre au Barça. Tu es fait pour ce genre d'exercice. Tu as le sang-froid, tu as la finition, tu as la frappe, tu ne trembles pas devant les filets. Les pénaltys doivent être faits pour toi au Barça. Et même quand tu es remplaçant ou sur les gradins, je veux que quand il y a un pénalty pour le Barça, tu viennes le tirer. Ça doit être non négociable à partir d'aujourd'hui. La stat est folle. Vous allez me dire, Wassim, tu ne jures que par les stats. Mais quand tu vois que le mec, sur 15 pénaltys, il en a marqué 14, mais qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Donc je suis désolé, Lewandowski, Lamine Yamal, avec tout le respect que j'ai pour vous. Mais mettez-vous sur le côté. Laissez Rafinha se charger des pénaux. Restez dans votre zone, lui c'est sa zone. Les pénaux c'est sa zone. Toi, t'es passé où? Non, j'ai été clément, les gars. J'ai été clément. 1 match, 2 matchs, 3 matchs, 4e match, non. Non, on va le dire. Moi qui pensais qu'il avait passé ce cap-là et qu'il était enfin constant, il retourne dans ses travers. Et demain, quand Olmo il va revenir, on va voir qu'il est meilleur que lui. Ah, là, j'en ai marre de cette boucle au Barça. J'en ai marre. J'en ai marre. Le Batman, Eric Garcia, l'homme de Gotham. Encore un très bon match de sa part. Un match où il a été bon dans un poste qui n'est pas le sien. Mis aux côtés de Frenkie de Jong, les replis défensifs sont là, les tacles sont là, sont bien faits. La bonne relance, techniquement c'est juste. Au niveau où on va les gars, je pense qu'on va le tester partout. Faut qu'on le teste au poste d'avant-centre, à droite, à gauche, peut-être qu'il a des talents là-bas aussi. C'est trop une dinguerie. Tu le mets à latéral droit, il est excellent. Tu le mets défenseur central, il est excellent. Tu le mets 6-8, il est bon. Oh. Bref, 4 points d'avance sur le Real Madrid. Une headwatch qui n'a pas eu lieu aujourd'hui. Bon, il n'y avait rien à gratter pour vous les merengues. Maintenant, on peut passer en mode Coupe d'Afrique des Nations. On va mettre un peu le Barça de côté. Faut le siffler encore. Sifflez-le encore. Allez-y. Sifflez-le encore, on veut entendre. On n'entend pas assez, nous on siffle. C'est ça. Faut siffler encore plus fort. L'hostilité le rend encore meilleur, l'hostilité le rend encore plus provocateur. Il a suffi qu'il mange un tac par derrière, qu'en plus de ça, il se fasse siffler. Je vous mens pas les gars que quand je l'ai vu au sol, j'ai pété un câble, j'ai eu peur. D'ailleurs, Vega, actuellement je suis au Bénin. Si tu me vois dans tes cauchemars ou tu te transformes en chaise, faut savoir c'est à cause de qui. Enfin bref, j'ai commencé à avoir peur. Yamal rentre, petit pont, double contact extérieur du pied. Dommage que la passe est mauvaise parce que ça aurait pu être une top action. Et Yamal finit par trouver le chemin des filets en deuxième mi-temps. Et il répond au sifflet de la meilleure des manières en étant buteur et en mimant cette célébration. Donc que demander de plus? 2 frères, 2 fauves, 2 buteurs. Que demander de plus? La deuxième partie de saison les gars avec ces deux-là, plus le retour de Pedri, ça va péter. Notre seul problème actuellement c'est surtout la défense. Mais je recommence à prendre de plus en plus de plaisir dans nos phases offensives. Et Yamal ne nous fait plus jamais peur comme ça. Enfin bref, sinon vous les gars vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta conscience en une. 2 mauvaises nouvelles et aussi 2 bonnes nouvelles pour le Barça après la victoire contre Villarreal. On va voir ça tout de suite. Le Barça s'est imposé 2-0 et va passer les fêtes en tant que leader de la Liga. Donc c'est quand même déjà une très bonne nouvelle en soi.
Malheureusement, il y a quand même plusieurs mauvaises nouvelles à signaler, à commencer par la blessure de Christensen. Alors ça date d'avant le match. Et le Danois est blessé au genou et devrait être absent 4 à 5 mois. Voilà, je vous mets la source, Mundo Deportivo, mais bon, de toute façon, c'est officiel, le Barça a confirmé la blessure de Christensen. Et en plus de Christensen, eh bien, Jules Koundé s'est aussi blessé pendant le match. Même si là, a priori, c'est une petite blessure musculaire un peu moins grave, mais bon, on ne sait pas s'il sera là pour la reprise de la Liga le 3 janvier, lors du derby face à l'Espagnol. Voilà, je vous mets la source, sport, mais bon, de toute façon, vous avez vu le match. Au rayon des bonnes nouvelles, quand même, Lamine Yamal a terminé la rencontre sans problème à la cheville. Des fois, ça arrive que les joueurs y soient blessés, mais ils puissent quand même terminer la rencontre. Et bien là, non seulement il a terminé la rencontre, mais en plus de ça, il n'a pas de problème. En tout cas, pour l'instant, rien n'est sorti de négatif à ce sujet. Et c'est tant mieux, j'ai envie de dire, parce que le tacle de Renato Vega, il était quand même assez violent et on pouvait craindre le pire au début. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est que le Barça devrait recruter finalement en janvier. Voilà, je vous mets la source, le journal Sport, le Barça étudie la signature d'un défenseur en janvier. Et après le match, Hansi Flick, il a aussi confirmé qu'il veut des recrues en défense. Donc voilà, la blessure de Christensen, elle va obliger le Barça à recruter en défense. Et c'est une bonne chose parce que le Barça en a besoin. Et j'aurais eu les mêmes propos, même si Christensen s'était pas blessé. Donc voilà, c'est fini pour cette vidéo. Et si t'es fan du Barça d'ailleurs, dis-moi quel défenseur central tu recruterais en janvier. Dis-moi tout en commentaire et si tu veux être au courant de toute l'actu du Barça, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner. Ter Stegen, tu veux rester au Barça? Pas de problème. Tu vas rester à cette place. Tu vas pas bouger. Crois-moi bien, tu vas passer ton temps à être le fan numéro 1 et le spectateur numéro 1 de Johan Garcia. Parce que quand on voit le match qu'encore une fois Johan Garcia il a fait, aujourd'hui, on peut le remercier les frères. Sans Johan Garcia, ça peut être une autre histoire. Sans Johan Garcia, ça aurait pu être très compliqué aujourd'hui pour le Barça, faut se le dire les frères. Le nombre d'arrêts qu'il a fait. Et on peut même dire globalement sur ces 6 premiers mois, sur ses débuts avec le Barça. Franchement, je crois que c'est l'un des meilleurs transferts, l'une des meilleures recrues du Barça depuis très longtemps, les frérots. Il t'a complètement fait oublier Ter Stegen. Mais quand je vous dis il t'a fait oublier le Ter Stegen, c'est pas le Ter Stegen de ces dernières saisons, même le Ter Stegen Prime, Ter Stegen 2019, il te l'a fait oublier. Dans des matchs comme ça. Mais je vous le dis les gars, tous les jours avec Ter Stegen, on gagne pas ce match. Tous les jours dans un match comme ça, où tu subis un petit peu sur le début de match, sur la fin de match où tu as des occasions pour l'adversaire et tout ça. Je vous le dis, tous les jours, ce match-là, avec Ter Stegen, on le gagne pas. Je suis sûr et certain. Donc si tu veux rester au Barça, reste. Mais tu vas rester sur le banc. Prépare-toi. Prépare une grosse doudoune, parce que l'hiver, il va être froid. Clairement, ils auraient pu aller jouer ce match-là à Miami au final. Renato Vega, peut-être que ça lui aurait aéré les idées parce qu'à Villarreal et à la Ceramica, il a pas l'air de savoir réfléchir. Mais le Barça peut... Oh, tiens, je me suis trompé d'image, ça c'est pas rouge, non, je me suis trompé, désolé. Mais le Barça peut clairement féliciter aussi son gardien parce qu'aujourd'hui, vraiment, Johan Garcia, les gars, il a couvert les erreurs de la défense. C'était monumental. En passant de Koubarsi à Baldé, à Koundé, ils ont tous fait des erreurs. Et Gérard Martin, bien sûr, avec ses passes décisives à l'adversaire. Plus sérieusement, je pense vraiment que le Barça, ils ont trouvé leur gardien titulaire pour plusieurs années. S'il arrive à garder ce niveau et ce sérieux d'implication, vraiment, les gars, ça va être dur de passer. Ensuite, on connaît le Barça se sont facilité le match grâce à Rafinha qui obtient un penalty qui, je le répète, pour moi est mérité. Contrairement à d'autres penaltys, attention. Puis du moment où il y a eu le carton rouge, les gars, c'était terminé. Lamine Yamal, il a fait la passe. L'autre Veiga, il vient dans son dos, il lui met un tacle de forain, sans aucune maîtrise, sans aucune bonne intention, sans rien. Alors qu'il a 17 km de ses buts. Franchement, les gars, mérité, carton rouge, sort, ne revient plus avant. Va passer des fêtes parce que toi, t'en as un moment. T'as un moment pour passer tes fêtes, t'es tranquille. Victoire du Barça à travers un très grand Rafinha et bien tout simplement en fait Villarreal faut aller se faire une cadrée en fait tout simplement la 8 watch elle a été nulle à cause de vous, à cause de Renato Veiga, vous auriez dû faire autre chose.